Parfois, même si les ventes paraissaient inaccessibles ou impossibles, j'avais toujours quelque chose pour me requinquer, quelque chose pour m'aider, quelque chose pour m'aider d'aller de l'avant. Et je me disais parfois, non, on ne va jamais vendre, ou alors certaines personnes vont venir se plaindre parce qu'on fait un trafic qui paraît tellement illégal que parfois j'en avais peur. Parfois, je me réfugiais dans le laboratoire et je me fondais dans le travail pour pouvoir de plus en plus travailler et oublier que ce qu'on faisait pouvait ressembler à quelque chose d'illégal. Un jour, je me suis mis à travailler, à broyer des herbes, à broyer des... Je me suis mis à broyer des herbes, à travailler avec la sève, avec des... avec différentes fleurs. Différentes fleurs étaient étalées sur une gigantesque table blanche. Différentes fleurs, des fleurs bleues, des fleurs rouges et des fleurs rouges, des fleurs bleues et certaines fleurs parfois même noires. Parfois même noires, parfois noires, parfois des fleurs qui avaient des couleurs un peu fades. Tous étaient étalés là. Il y avait de la sève que j'avais réfrigérée, que j'avais même rafraîchie tellement fort, cette sève que j'avais rafraîchie tellement fort qu'elle en faisait des petits cristaux bruns, un peu comme si c'était comme si ces cristaux bruns que j'avais fait avec la sève, je les avais éparpillés un peu partout. J'avais retiré les pétales de chaque plante, et sur la table, j'étais en train de me dire, qu'est-ce que je vais faire de ça? Et je vérifiais les propriétés. À l'intérieur, à l'intérieur des petits cristaux que j'avais fabriqués, il y avait des petites choses qui bougeaient. Il y avait des petites choses qui se séparaient. Et ces petites choses qui bougeaient à l'intérieur, comme des animaux vivants au final, je savais pas trop ce que c'était. Et toute la journée, j'ai essayé de les étudier. J'ai séparé les plantes sur le côté. Et les plantes, j'ai regardé ce qu'elles pouvaient faire, ce qu'elles pouvaient apporter. Certains produits étaient hallucinogènes, certains produits ne l'étaient pas. Au final, je suis tombé sur quelque chose de médicinal qui pouvait guérir une maladie. J'ai dû faire des recherches sur internet et je me suis posé avec mon PC. Je me suis posé avec mon PC sur le lit et puis finalement ensuite dehors avec une pétale de la plante qui était hallucinogène et une pétale de la plante qui délivrait quelque chose de particulier qui arrivait à guérir la maladie. Mais cette maladie, je ne savais pas encore ce que c'était. Il fallait que je découvre quelle maladie elle guérissait et quelle molécule s'assemblait à la guérison de telle maladie. Ensuite, dehors, tu es arrivé et tu m'as dit, alors, ça va? Ça avance bien? Je t'ai montré la pétale, je te l'ai mis juste comme ça en face et j'ai dit, je suis sur le point de trouver la guérison d'une maladie, mais là, je ne suis encore qu'à la phase quelconque. Tu m'as souri légèrement et tu m'as dit, comment ça la phase quelconque? J'ai été me servir un verre d'eau à la... J'ai été me servir un verre d'eau à la cuisine. Je t'en ai demandé si t'en voulais un. J'ai dit, la phase quelconque, appuyé sur la table qui était une grande table blanche. J'ai dit la phase quelconque, celle où on sait que ça guérit quelque chose, que ses vertus sont, que ses vertus peuvent apporter quelque chose, mais qu'on ne sait pas si elles l'apportent encore à quelconque maladie ou quelconque infection. Eh bien, je cherche. J'essaye de trouver certaines maladies qui ont certaines modifications dans le corps ou qui font et qui attaquent de certaines manières. Et j'essaye de les associer à la molécule que j'ai découverte. Tu m'as regardé et tu as dit, je comprends mieux ce que c'est la phase quelconque maintenant que tu me l'as expliqué. Tu es arrivé près de moi et tu as dit, moi, tu sais, avec une plante qui était juste à l'intérieur d'un petit à l'intérieur d'un petit coffre en verre que tu avais en main. Tu m'as mis ça devant. Tu m'as mis ça devant. À l'intérieur de ce coffre, accroché, il y avait une pétale. À l'intérieur, il y avait juste une sorte de fumée blanche, le genre de fumée qu'on peut trouver au-dessus des cocktails dans les bars. Il y avait ce genre de fumée blanche. Tu l'as ouvert et tu m'as dit, moi j'appelle ça la phase méconnaissable. Quand tu ne connais pas encore de quoi, quand tu ne connais pas encore de quoi il s'agit, que tu ne connais pas encore la maladie que ça guérit, et que tu n'as pas encore assemblé les molécules. Mais quand je suis sur mon PC, j'appelle ça la phase d'assemblage.
J'essaye d'assembler une maladie, une molécule et une variable à une autre. Et je cherche. On s'est tous les deux mis à chercher, et l'odeur que dégageait cette fumée, la même fumée qu'il y avait au-dessus des cocktails, mais les cocktails, eux, étouffent cette fumée qui est énormément dégueulasse, qui dégage énormément une vapeur toxique, une sorte presque comme si ça sentait l'éther, presque comme si ça sentait l'éther, ou alors comme si ça sentait un produit pour nettoyer, un produit nettoyant. Ça attaque les sinus, ça fait presque mal à la tête. Mais souvent, au-dessus des cocktails, ce n'est pas mortel. Et ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mortel et ce n'est pas mauvais, mais souvent il faut attendre que la fumée se dissipe. Mais la fumée ne sent pas mauvais sur les cocktails, dans les bars. Au contraire, elle sent bon, parce que ce qu'il y a à l'intérieur des cocktails, les liqueurs et les fruits qu'il y a à l'intérieur, se font, se font à l'intérieur, se font finalement, se font finalement plus entendre que la fumée. Ils ne se font pas entendre, mais par entendre, ce que je veux dire, c'est qu'ils se font plus sentir que la fumée elle-même. Donc, un cocktail à la fraise, ou alors un cocktail aux fruits rouges, sentirait les fruits rouges, mais pas la fumée et pas la vapeur qu'il y a au-dessus. Alors on a continué tous les deux à trouver des variables, et j'avais peut-être trouvé une variable pour éteindre une maladie qui prenait beaucoup trop de personnes. Cette maladie, c'était le cancer du poumon. Alors je me suis dit, bon, j'ai une variable pour le cancer du poumon, et je l'ai notée. Finalement, sur notre grand tableau blanc, j'ai continué et j'ai dit, moi j'ai une variable pour cette maladie-ci. Une variable pour quoi? Et là, finalement, je me suis retourné. Je me suis retourné en écrivant quelle maladie. J'ai regardé mes variables, je les ai écrites. J'ai écrit, j'ai écrit tout ce qui était bon à retenir, tout ce que je devais retenir, les variables, et aussi certains calculs que j'avais fait à propos des doses. Certains calculs que j'avais fait à propos des doses. Tu m'as regardé et j'ai dit, moi j'ai une variable qui peut être utile. J'ai Moi, j'ai un médicament qui peut être utile, en tout cas une plante, et ses vertus qui peuvent être utiles sur la schizophrénie et les troubles dissociatifs du comportement. Je t'ai regardé et j'ai dit sérieusement, les troubles dissociatifs du comportement? Je t'ai regardé, tu m'as regardé, l'air fier, et tu m'as dit oui, les troubles dissociatifs. Finalement, on a continué à travailler sur ton projet plutôt que le mien. On a continué à travailler sur ton projet plutôt que le mien. On s'est enfermé toute une soirée et le lendemain matin, quand on a réouvert les portes du labo dans lequel on s'enferme généralement, on avait fermé les grands volets blancs, de grands voiles blancs qu'on ferme toujours, et on allume des lumières très réfléchissantes, des lumières très synthétiques. On s'y enferme et quand on a réouvert les volets, finalement, il faisait jour. Mais on avait trouvé 2 médicaments, un pour soigner le cancer du poumon, un pour soigner une maladie infectieuse qui attaquait la chair et les os. C'était évidemment la fasciite nécrosante. Un médicament qui pouvait soigner ça, on avait trouvé ça. C'était une révolution pharmaceutique. Il fallait maintenant qu'on trouve un groupe qui voulait bien accepter nos médicaments sur la fasciite nécrosante, une maladie qui était mangeuse de chair, enfin plutôt une infection mangeuse de chair. Il fallait maintenant qu'on trouve quelqu'un qui pouvait accepter ça. Un médicament sur la fasciite, un médicament sur le cancer des poumons et un médicament sur les troubles dissociatifs. Mais avant tout, il fallait maintenant qu'on essaye de leur trouver un nom qui arrache, un nom qui accroche. Et ça, c'était la partie que je préférais. On le faisait tranquillement, de temps en temps avec un petit pétard de marijuana, pour flotter légèrement, légèrement planer, et on cherchait des noms, car les noms étaient tout de suite très bizarres. Les noms souvent les plus bizarres sont les noms les plus accrocheurs. Alors avec un petit joint de marijuana, pour légèrement planer, on peut facilement trouver des noms. Mais on ne planait pas fort, juste un petit peu, ce qu'il fallait pour se concentrer, ou alors trouver des noms bizarres. On avait une méthode ensuite, c'était boire quelque chose qu'on avait fabriqué, une boisson qu'on avait nous-mêmes fabriquée, qui nous faisait redescendre assez vite. Mais à partir de là, une fois qu'on avait trouvé notre nom, on avait choisi le nom, on en faisait la boîte,
On en faisait la boîte, on en fabriquait la bouteille, on en distillait l'essence s'il était liquide, ou on en fabriquait les pilules. On en fabriquait les pilules et les comprimait avec une énorme machine qui compressait tout à l'intérieur et qui ressortait tout de manière solide. Ensuite, on fabriquait les gélules, les pilules, et on fabriquait le médicament et on le cassait avec une sorte de burin. Et dedans, avec une sorte de burin et une sorte de marteau pour frapper dessus, il y avait un moule qui s'ancrait à l'intérieur quand tout était encore flexible et finalement on en faisait des tonnes et des tonnes. On les récupérait quand elles étaient encore mous et flexibles, on les récupérait et on les réfrigérait. Et de là, elles sortaient comme un vrai médicament, dur et sèche. Une fois que c'était fait, il fallait remplir les boîtes. Et il fallait en apporter une qui n'était encore qu'un produit de synthèse. Quand on en a apporté une qui n'était encore qu'un produit de synthèse de chaque maladie qu'on avait trouvé à guérir, on a finalement, devant toute une assemblée, expliqué comment ça marche, quels étaient les points forts et les points faibles du médicament, quels étaient les risques que le médicament puisse guérir, quels étaient les risques à partir de 100% ou à partir de 0%, quels étaient les risques et les effets secondaires. Et devant tout le monde, notre médicament a été validé, celui pour les poumons, celui pour les troubles dissociatifs aussi, mais celui pour la fasciite nécrosante, le liquide qu'on devait boire, ou alors qu'on devait prendre par goutte, lui n'a pas été validé par contre. La fasciite était quelque chose qui nécrosait la peau et qui la rongeait. Alors, alors toute l'assemblée a préféré nous dire non et garder la méthode radicale, l'amputation. Mais nous sommes rentrés quand même avec une fierté. 2 médicaments validés, l'un pour le cancer du poumon et pour les troubles dissociatifs.